Matiti Matiasa Maman Dibo Dogue Oi Echi Lakpo Yeros Mamie Salio Ayafe La Veme Ansessen Camarades ivoiriens, camarades africains, camarades noirs, je vous salue. Je salue toute la population du monde entier, en tout cas ceux qui ont accès à mes vidéos. Je tiens à remercier tous ceux qui relaient nos informations en découpé ou en intégralité sur leur plateforme, que ce soit YouTube, TikTok, Facebook, X, Insta et autres. Je tiens à vous dire merci parce que souvent, j'ai des retours et ma foi, je ne peux plus que vous dire merci si vous prenez la peine quand même de nous regarder et de prendre des bribes de ce que nous disons pour informer la population ivoirienne et les amis de la Côte d'Ivoire. Je suis au Kosisi Baba Nicolo, Etiokwe, Eriokwe. Je tiens à faire un grand coucou à l'autorité depuis la Tunisie qui me suit. Je te salue et sache que au nom de nos ancêtres, je vous apporte que ces prières de bénédiction. Au nom de nos ancêtres, je souhaite que vous ayez une stabilité de l'esprit, une stabilité de l'âme, une stabilité du corps et une stabilité de la famille et dans le social. Soyez tous salués. Je salue aussi madame également. Et merci pour tout ce que vous faites pour nos frères de la Tunisie. Tu sais, tu te reconnaîtras. Voilà, on est ensemble. Bon. Camarades, le 43e Bima, sous le terrorisme de Ouattara, se retirerait ou a pour projet de se retirer de la Côte d'Ivoire. Mais Franck Oufoué, quand j'ai vu cette information, ça fait peut-être un moment que ça tourne, j'ai même été invité sur des plateaux télé où j'ai exposé par analyse que c'est un leurre. Mais le 43 Bima n'est pas la seule propriété de la France en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est le 43 Bima?
Seulement, ils ont choisi d'enlever. Si tel est que l'armée française doit partir, Alassane Draman Ouattara aussi est une propriété de la France. Le terroriste Alassane Draman Ouattara est une propriété de la France. Il fait partie des meubles, des biens meubles et immeubles de la France. Ève Nouviane Ouattara, Alexis Colby, cette mégère-là, elle aussi, elle fait partie des biens meubles et immeubles de la France. Tous les tantampions, tous les zombies qui se font appeler moutons, qui en réalité sont des zombies de la rue Le Pic, tous ces épicuriers-là, font partie des propriétés privées de la France. Donc, il n'y a pas que le 43 Bema qui fait office d'arbre de manque de souveraineté. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire n'est pas souveraine, c'est tout un cheminement de contrats signés là où le président Houphouët n'avait pas assez de matière grise, comme l'a dit Dom Melo hier, pour pouvoir travailler sur la souveraineté, mais a seulement obtenu la pseudo-indépendance. Parce qu'il dit qu'il y a d'abord l'avènement du multipartisme dont le président Laurent Gbagbo et eux se sont battus pour avoir. Ensuite, une fois qu'on a le multipartisme, on travaille pour avoir l'indépendance. Et une fois qu'on est indépendant, on travaille pour avoir la souveraineté, ainsi de suite. Autorité Rosine Kwao, comment tu vas? Donc, quand aujourd'hui, on rabâche dans l'oreille des Ivoiriens, parce que eux, ils savent, et ils ont compris depuis longtemps que la communication est une arme. On peut te faire acheter un Coca-Cola alors que tu n'as pas envie d'acheter Coca-Cola. Juste parce qu'on fait une publicité où tu as soif. Et sur une pancarte, la bouteille de Coca est classée. L'image te montre la tête. Tu peux garer. Tu peux t'arrêter devant la première boutique. C'est pico. Et payer une bouteille de Coca-Cola fraîche. Tu peux te promener. Il fait chaud. Et puis tu vois une publicité de Mamba. Ça, c'est pour nous les doyens là. Nous qui avons connu la Côte d'Ivoire sans le terrorisme Alassane Draman Ouattara. Une bière Mamba. Ou bien une box au Libra. Dans le bas, on a fait. Et tellement sur l'image, la bière est classée. Et il y a aujourd'hui qui est malade, qui va marier femme d'Ida, les femmes d'Ida sauvages. Les femmes d'Ida, là, j'ai au moins 15 comme ça dans mon champ. J'ai mis des chaînes dans leur cou. Et puis j'ai mis des numéros. Comme ça, quand elles ne travaillent pas, je regarde dans mon téléphone et puis les Dida sauvages comme ça, qui va marier femme d'Ida, jamais, God forbid. Tout fier, quoi. Abomination. On peut. Donc, comme je disais, le terroriste Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, rabâche dans l'oreille des gens que le 43 Bima s'en va, qu'il n'a pas eu besoin de faire la guerre comme le Niger, comme le Mali, comme le Burkina, qu'il n'a pas eu besoin d'utiliser la force, n'a pas eu besoin de faire comme le président Laurent qui demandait leur départ pour qu'ils partent d'eux-mêmes. Mais c'est une arnaque. C'est une comédie. Tel est que si le 43 Bima doit partir, qui va protéger leurs biens, meubles et immeubles à Alassane Draman Ouattara? Puisque Draman Ouattara ne fait pas confiance aux Ivoiriens qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire. Qui est-ce qui sera à sa prochaine future investiture en rêve, comme il avait fait pour le 3e mandat, où c'était l'armée française qui avait clôturé la cérémonie? Qui va surveiller son territoire, comme on l'a vu hier? Quelle honte. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ici. Les enfants là, conseil du petit, on a un petit, on l'appelle Imra. Son conseil là. Est-ce que vous savez qui a sécurisé le conseil d'Imra? Regardez, vous-même. Vous allez apprécier, regardez. La légion pour nous surveiller quoi. Il y a pas pitié, il voit quelque chose. Qui devient un obstacle dans ta vie. Dégage ta force. Aka. Le danger, force
pays soit en danger. Changer, apprenez quoi, il veut changer. 43 Bima. C'est des légionnaires français. Dans le concert d'un Ivoirien. Où la population se déplace. C'est les légionnaires français qui ont encerclé le coin. Et c'est dans ça là, nous, on va nous rabâcher dans les oreilles, sur des plateaux de télé, pour qu'on puisse gober la publicité, dont je vais vous donner l'exemple avec les publicités de certains produits qui peuvent vous amener à l'acheter. Sans même vous en rendre compte, ça dit on fait un lavage de cerveau. La communication est une arme. C'est pour ça que quand il y a des petites choses, nous on ne laisse pas tomber, on vient dénoncer, on vient prévenir, on vient alerter. Les résultats sont sous vos yeux. Donc c'est quel 43 Bima qui s'en va? Voilà comment est-ce que les gens peuvent, par la communication, abêtir, mentir, faire ce qu'on appelle un lavage de cerveau, que j'appelle le terrorisme intellectuel. Voilà comment, par la communication, on peut faire croire à des gens que le terroriste Alassane Dramane Ouattara a pu, pour une fois de sa vie, il a eu des couilles de décider quelque chose, alors que c'est un quoi. Quelqu'un qui est pusillanime, quelqu'un qui est lâche à souhait. Un monsieur qui n'a jamais rien créé. Rien de sa vie. Regardez. Regardez comment est-ce qu'on peut manipuler l'esprit des gens. Mais Dieu merci, on a encore des Ivoiriens qui ont accès à nos vidéos. On va leur dire, ne tombez pas dans ce piège grotesque. D'abord, ils commencent par leur chaîne, leur sous-traitant. NCI ou bien je ne sais quoi là. Regardez. Voilà. Ici, on fait une émission où on dit, on présente l'émission, le commandement ivoirien, nanani, nanana, s'en va. Voilà l'émission. Regardez qu'est-ce qu'elle dit, la journaliste. Écoutez bien ce qu'elle dit, la journaliste. Le 43e bataillon d'infanterie de marine, le 43e BIMA, passe sous commandement ivoirien dès janvier 2025. Alors toutefois, un détachement français y sera maintenu de 100 soldats avec au fur et à mesure une réduction de l'effectif et du matériel en accord avec la réorganisation militaire française en Afrique. Il faut rappeler que cette base militaire a été créée et implantée en Côte d'Ivoire depuis le 1er juillet 1978. On verra ici avec nos amis les implications d'un tel changement, d'une telle transition. Merci d'être avec nous, le grand top des marques. Donc c'est dans des émissions comme ça qu'on vient à blaguer les Ivoiriens. Et mieux, ils font même des reportages sur la RTI. Nous, on paye là, et puis ils peuvent pas aller nous là, pour embrouiller les Ivoiriens, pour mentir. Je vais vous montrer encore. Regardez ça. Voilà. Étirez-moi, oh. Regardez, on va regarder une série de vidéos. Vous allez comprendre. Écoutez, hein, voilà. Et puis après, on va parler. Fin août 2025, il ne devrait plus y avoir un seul élément des forces françaises en Côte d'Ivoire dans la base militaire du 43e BIMA à Abidjan. Sans bruit, sans injures, sans rhétorique populiste et avec responsabilité, les autorités françaises et ivoiriennes, dans le respect des intérêts mutuels des deux pays, ont convenu d'un agenda raisonnable pour mettre un terme à la présence des soldats français en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, à partir du 30 janvier 2025, la base militaire française de Port-Bouët, déjà partiellement occupée par les soldats ivoiriens, sera rebaptisée Saint-Thomas d'Aquin du nom du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. On est forcé de le reconnaître, la Côte d'Ivoire est gouvernée. Il n'y a qu'à observer le désordre, le chaos, les exubérances. Le pauvre journaliste, il fait des acrobaties langagières. Il fait des acrobaties de son hypophyse. Il fait des acrobaties pour ne pas que son cerveau soit atrophié. Pour essayer de faire passer la pilule de ce que la Côte d'Ivoire est gouvernée. Le terrorisme Alassane Dramane Ouattara, là où les autres n'ont pas réussi, là où dans des pays les gens font la guerre, lui fait partie de l'armée française, patati et patata. Deuxième vidéo, on y va, écoutez ça encore. Le retrait du 43e bataillon d'infanterie de marine BIMA de Côte d'Ivoire représente une étape significative dans la réorganisation des forces françaises sur le continent africain. Annoncé par le président Emmanuel Macron,
ce retrait s'inscrit dans une stratégie plus large visant à réduire la présence militaire française tout en renforçant les partenariats avec les forces armées africaines. Depuis plusieurs années, la France a été engagée dans des opérations militaires en Afrique de l'Ouest, notamment pour lutter contre le terrorisme et soutenir la stabilité régionale. Le 43e BIMA, déployé en Côte d'Ivoire depuis 2002, a joué un rôle crucial dans ces missions, participant à des opérations de maintien de la paix et à des actions humanitaires. Son retrait marque donc non seulement une réduction de l'influence militaire française dans la région, mais aussi une transition vers une plus grande autonomie des forces ivoiriennes. Déployé en Côte d'Ivoire depuis 2002, il y a comme il ment. pour rendre une autonomie à son armée. Une autonomie où un terroriste se fait surveiller par des gens qui disent va faire partie. Une autonomie de son armée. Quelle armée? Cette armée-là, regardez, qui forme l'armée? Regardez qui, l'autonomie de l'armée autonome, regardez qui forme l'armée. Regardez. Durant 21 jours, ces militaires issus des forces républicaines de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale ont été mis à rude contribution à travers des exercices au camp français de Port-Bouilly. Voilà d'avant. Encore une. Des pompes. Allez, 10 pompes, c'est parti. Allez, des vrais. Parcours chronométré avec des ateliers. Une formation particulièrement axée sur les techniques à mener, les techniques avec bâton de défense télescopique, les attitudes et les ripostes opérationnelles. Allez, pareil, fais une palpation. Ça fait partie des 3 évaluations que les stagiaires ont en fin de formation. Donc, qui consiste à montrer leur évaluation technique et leur progrès technique sur des phases opérationnelles. Les techniques d'intervention opérationnelle rapprochées requièrent efficacité, combativité et rusticité. Efficacité car inhérente à tout sport de combat. Combativité, c'est l'agressivité maîtrisée puisqu'elle devra être souvent canalisée, et rusticité qui reste la capacité à supporter des conditions difficiles. Après ce qu'on a appris là au stage, et avec quelques rudiments qu'on avait déjà, parce que là quand tu es dans l'action, il faut tout faire pour s'en sortir. Donc déjà c'est un bagage qu'on a eu. 33 au départ du stage, seulement 16 ont pu obtenir le brevet de technique. Bon, ça, est-ce que j'ai besoin de développer pour que l'Ivoirien qui a accès à mes vidéos là comprenne que c'est une comédie? C'est-à-dire aujourd'hui, ils mentent tellement. Ils sont tellement désespérés. C'est-à-dire, les jeunes activistes ont mis tellement leurs mensonges à nu. Aujourd'hui, la montée du panafricanisme les découvre tout le temps, découvre leur incapacité, leur manque de la souveraineté qu'ils ont vendue. C'est-à-dire le travail que font les activistes, vous, ceux qui partagent, ceux qui écrivent, ceux qui commentent, les journalistes panafricains, fait qu'ils sont souvent obligés de miroiter, se faire beau quoi, pour faire croire aux gens qu'eux aussi sont panafricains. Quelle hérésie. C'est devant nos yeux, ils ont pris des mercenaires pour aller déstabiliser un pays, parce que le pays voulait son indépendance. C'est devant nous, ils ont fait rentrer des chars au Burkina ou un petit CDP, PDP ou comment ils appellent là, un petit, comment même, LDP ou quelque chose comme ça, DP là, a bloqué tous les chars. C'est devant nous qu'ils essaient de déployer la CEDEAO pour aller faire la guerre à l'AES. Mais tellement ça chauffe, c'est tellement, le cul est dehors, le croupion de Ouattara est brandi en l'air. Ils sont obligés de faire une communication arnaqueuse. Ils sont obligés de faire du terrorisme intellectuel. Pour que les gens comme, ah, il est fort, la Côte d'Ivoire est gouvernée, il va chasser les Français. Ouattara peut chasser. Mais Ouattara lui-même, c'est une propriété des Français. Ouattara que vous voyez là. De toute façon, tu payes un fauteuil pour mettre chez toi. C'est comme ça, les Français l'ont payé pour le mettre à Côte d'Ivoire. Mais s'ils doivent faire partie de l'armée française, ils n'ont qu'à prendre leur fauteuil d'abord. Puisque l'armée française se protège leur fauteuil. Toutes leurs installations en Côte d'Ivoire, tout ce qui est Bouygues, tout ça là, les ponts qu'ils ont construits à crédit, la route qui prennent peinture, ils mettent ses goudrons, le pont qui sont allés prendre à crédit, tout ça, même quand même simple stade que les Chinois ont donné, ils disent que c'est eux qui ont construit. Tous ces mensonges là, qui protège ça? La France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. L'armée française est en Côte d'Ivoire et dans les autres pays pour protéger les intérêts de la France. Est-ce que Ouattara lui-même qui fait partie des intérêts de la France peut faire partie de l'armée française? Ouattara lui-même c'est un intérêt de la France. C'est un bien de la France. Ouattara lui-même c'est un bien meublé, immeuble de la France.
Sa femme, le RDR, ce sont des sous-traitants du parti des Français, des dirigeants français. Si Ouattara, toi, tu es un bien français, tu es un boy français, tu es une chose la France. Comment est-ce que toi, tu peux pousser la France à partir alors que toi, tu les appartiens? Je ne comprends pas. Comment les gens peuvent vouloir mentir un peu qui aujourd'hui est réveillé? Comment les gens peuvent pouvoir mentir un peu qui aujourd'hui ont des gens comme nous on est là, on veille au gré. Comment les gens veulent faire passer des pilules qui ne peuvent plus passer? Que nous, l'armée française, ça va. Et mieux, maintenant, quand les Ivoiriens commencent à se réveiller, ils leur posent des questions, ils ne peuvent pas répondre. On dit, mais vous dites que l'armée française, ça va, ça s'est passé comment? Ils disent, non, non, pas. Écoutez ça, regardez ça. Nous l'avons appris, le 43e BIMA, qui est actuellement occupé par la France, reviendra à la Côte d'Ivoire dès janvier 2025. Monsieur le ministre, est-ce une décision sous pression de la Côte d'Ivoire, comme le font certains pays sur l'armée française, ou est-ce une décision volontaire de la France de quitter le 43e BIMA? Puis la dernière question, pourquoi certains militaires français vont rester en poste au 43e BIMA? Est-ce que ça s'explique? Merci, monsieur le ministre. Écoutez la réponse. Hein. En tout cas, nous là, quand vous voyez les gens qui arrêtent les galas Golébi, quand vous voyez les gens prendre l'avion pour prendre les Stibico, quand vous voyez les gens arrêter les gens comme Armand Krikpe, comme Dosso Rodel, quand vous voyez les gens arrêter les gens comme Steve Peter 007, quand vous voyez les gens brandir le foulard de nous arrêter, moi et mes camarades là, tous les autres, c'est parce que nous dérangeons. Et ça cause ça nous dérangeons. Écoutez la réponse. La question est claire. À même Français qui veut partir là-haut, c'est vous qui avez décidé, ouais, c'est eux-mêmes ils s'en vont, ou bien ceux qui vont rester ici là, c'est pourquoi. Écoutez la réponse hein, du porte-parole du gouvernement des terroristes au pouvoir par les armes. Écoutez la réponse. C'est ça là. Ils vont venir dire à moi, à mon fils, ou bien à ma fille, ou bien à mon frère que non, l'armée française s'en va de la Côte d'Ivoire. Avec cette... Écoutez la réponse. Visiblement, vous en savez plus que moi. Ce que je puis vous en dire, c'est que des discussions sont effectivement en cours entre la République de Côte d'Ivoire et la République française. Tant que ces discussions ne sont pas finies, je ne peux pas vous dire ce qui sera arrêté véritablement. Donc le fait que vous évoquiez qu'il puisse rester des militaires français est pour moi quelque chose dont je ne suis pas informé. Tant que ces discussions ne seront pas achevées, ben, nous n'aurons pas tous les détails de ce qui est convenu entre la Côte d'Ivoire et la France. Non, lui n'est pas informé. Pourtant, à la RTI, qui fait là à la cour matin, midi, soir, lui n'est pas informé, hein? Lui n'est pas en Côte d'Ivoire. Lui, il est porte-parole du terroriste Ouattara, mais il n'est pas informé. Pourtant, la RTI jacasse dans les oreilles des pauvres Ivoiriens à qui ils volent des redevances pour émettre. Pourtant, les chaînes de plateau de Ebrouya Ouattara, qui est sa patronne, Subodor, Perrault, vous êtes dessus dans les oreilles des pauvres Ivoiriens à l'heure de grande audience, mais lui n'est pas informé. Pourtant, leurs médias, pour ne pas dire les médias, et leurs torchons, comme le Patriote, publient en grand caractère que le terroriste Ouattara est un homme qui gouverne, que non, le 14 mars, mais lui n'est pas informé. Donc le journaliste est plus informé que lui n'est pas informé. On peut être manipulateur à ce point, on peut être menteur à ce point, on peut vouloir, on peut prendre les Ivoiriens pour des bêtes à ce point. Lui n'est jamais informé. Parce que chaque fois qu'il dit des bêtises, on le jupe en conseil des ministres, donc il ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Que l'État français et l'État... Ah bon, donc il dit que ce n'est plus Macron et puis Dramane, c'est devenu l'État français. Déjà dans ces réponses, vous comprenez que... Mais il y a une arnaque. Il y a un mensonge d'État. Bon, devant c'est des mythomanes. Mais camarades, soyez à l'aise. Pourquoi aujourd'hui ils disent que le 43 BIMA s'en va? Pourquoi ils veulent que les Ivoiriens gobent que le Tours Hassan Ouattara est en train de devenir un souverainiste? Pourquoi aujourd'hui ils veulent que les Ivoiriens acceptent dans leur esprit
que le 43 Bima, sans guerre, sans palabre, Dramane a réussi à les faire partir. Derrière se cache d'abord le 4e mandat du Théodore Sassou Ouattara, qui est en bisbille avec son patron. Pour ne pas dire ceux qui ont mis Ouattara. Parce que Macron n'est pas le patron de Ouattara. Hein. Les gens qui pensent, ils se sont trompés. Macron lui-même, là, ceux qui l'ont mis là, Ève Louvion Ouattara, c'est une femme très dangereuse. Vous la voyez comme ça, quelqu'un que vous fouillez même mine dans les routes. Ève Louvion Ouattara, Claudine, Alexis Colby. C'est une femme très dangereuse, c'est une femme de pouvoir, c'est pas n'importe qui. Hein. On fait nos petits amusements, mais c'est quelqu'un qui est très, très dangereuse. Ève Louvion Ouattara que vous voyez là, c'est eux qui mettent Macron, des gens comme Macron au pouvoir. C'est pas le contraire. Hein. Les gens pensent que Macron est le patron de Ouattara. Non, hein. Ouattara et Ève Louvion Ouattara sont les patrons de Macron. Macron que vous voyez là, c'est un système qu'il a mis là. C'est le même système là qui a fait. Comment vous pensez que Macron ou bien Nicolas Sarkozy peuvent se lever au vu aussi du monde entier, devant l'ONU, devant les forces de l'Union européenne, venir bombarder un président qui a enlevé sans qu'il y ait une force derrière? Non, c'est les Rothschild. C'est la franc-maçonnerie. C'est leur clan là qui ont mis Macron là. Or, Madame Ouattara, depuis Oufoué Boigny, l'a mis dans les arcanes avec les Foucault et autres là. Madame Ouattara est une femme de pouvoir. Une femme très méchante. Une femme qui n'a que du Dieu que pour l'argent, qui est cupide à souhait. Madame Ouattara, c'est quelqu'un qui est constamment très dangereuse. Donc, ce n'est pas Macron qui est le patron de Ouattara. Hein. C'est Macron et Ouattara et Ebnou Ouattara. Ils sont les mêmes les patrons de Ouattara. Donc, Macron ne peut pas décider d'enlever l'armée française. Tout simplement pour lui que c'est une arnaque. C'est une comédie. Mais pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'il faut trouver de la communication pour permettre le 4e mandat. Ils le font parce qu'il faut trouver un alibi pour pouvoir imposer Dramane Ouattara encore sur la tête des Ivoiriens. Ils le font parce qu'ils veulent divertir les Ivoiriens sur d'autres cieux. Mais Dieu merci, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire d'hier où tout dépend de la Côte d'Ivoire, on peut laisser Gbagbo, où le monde entier se lie contre Gbagbo. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un pays où des gens parlent panafricanisme. Et l'écho du panafricanisme attire tous ceux qui se battent pour la même cause. Aujourd'hui, la diaspora de l'AES est tellement importante en Côte d'Ivoire que pour créer la monnaie de l'AES, ils attendent que la Côte d'Ivoire soit sauvée du terrorisme Dramane Ouattara, qui est un objet de la France. Donc l'AES, si vous voyez que depuis ils ne parlent pas de leur monnaie, ils ne parlent pas de monnaie, c'est parce qu'ils attendent que la Côte d'Ivoire, le pouvoir change. Et au moment opportun, la Côte d'Ivoire où des gens peuvent venir avec des armes, des hélicoptères tirés sur le président, ne pourra plus se passer. Au moment opportun, la Côte d'Ivoire où les Ivoiriens vont se lever pour chasser le terrorisme Dramane Ouattara, ceux-là qui aujourd'hui attendent que la Côte d'Ivoire se réveille de son long sommeil sous l'objet de la France à Dramane Ouattara, se réveille. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Vous allez comprendre pourquoi le terroriste Dramane Ouattara communique sur le départ de l'armée française. Et cet exemple-là vient naturellement de l'AES. Écoutez très bien, on y va. Écoutez très bien, vous allez comprendre pourquoi il faut tout ce vous-là et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est important, il est périlleux pour eux, sinon intéressant pour nous, que nous fassions bloc avec nos frères de l'AES. Il est important qu'au moment opportun, nous puissions nous lever parce qu'aucune armée désormais ne pourra venir par les ciels, venir nous détruire, à part l'armée française qui veut communiquer pour dire qu'ils s'en vont pour pouvoir blaguer les gens. Écoutez attentivement l'interview du général Tiani concernant l'intention derrière cette communication de dire que l'armée française s'en va. Écoutez bien, écoutez très bien, on y va. Mon général, il faut venir parler un peu. Le général, il dit que les Ivoiriens croient naïvement. Les Africains croient naïvement. C'est 2 vidéos, hein, mais je vais vous faire l'introduction d'une vidéo. Vous allez comprendre un peu ce qu'il explique. Et après, je vais passer à une autre vidéo. Écoutez, hein, écoutez attentivement. Allez, on y va, on écoute. Terroriste dans le nord Niger, dans le bassin du lac Tchad, dans le Sokoto, le Zamfara, le Kébi et dans le nord Bénin à travers les forces spéciales. Et puis cette dernière formation dont je vous ai parlé et qui a eu lieu du 2 octobre au 15 novembre au 43e BIMA et dont l'aboutissement a été la formation une centaine d'hommes au profit de la Confédération et qui vont s'occuper de la Confédération au moment opportun. Et c'est ça l'objectif du 15 décembre qui n'a pas été atteint. Et vous comprendrez bien quelle est
le motif à la rencontre du 15 de ce mois. Nous sommes en décembre. La prorogation de 6 mois. 6 mois que la CEDEAO. L'objectif n'a pas été atteint. D'accord. La mobilisation n'a pas été totale, mais elle a été accélérée à travers ce que je venais de vous dire, le mouvement d'une colonne ayant quitté Tinzawatan à bord de 30 véhicules et qui doit faire jonction avec les 150 Boko Haram soutenus et financés par la France. Chaque faction du lit du lac Tchad, Swap et Bakura auront généreusement 500 millions par mois, oui, par mouvement, en dehors des petites gratifications de 4 milliards pour Swap et de 1 milliard 150 millions, je crois, pour Boko Haram en 2 tranches. D'accord. Monsieur le Président, vous avez parlé de la présence de forces. Écoutez bien cette partie, la partie qui arrive là. Écoutez très bien. Écoutez la question du journaliste. Écoutez la réponse. Ici, le journaliste expose un peu comment la France finance les terroristes. Ici, il expose un peu l'intention de tous ces discours que vous pouvez entendre en Côte d'Ivoire où on dit non, le 43 Bima va partir. Et mieux, ce que vous allez écouter maintenant, c'est là où c'est plus clair. Et après cette petite partie, je vais passer à une autre vidéo, vous allez comprendre un peu l'organisation de cette comédie-là autour de la Côte d'Ivoire et contre l'Afrique. Écoutez bien cette partie-là, écoutez, on y va. Swap et de 1 milliard 150 millions, je crois, pour Boko Haram en 2 tranches. D'accord. Monsieur le Président, vous avez parlé de la présence des forces françaises tout au long de nos frontières. Or, nous avons pensé qu'après le départ du Niger, les forces françaises sont rentrées chez elles en France. Nous avons même cru que le gouvernement français a tiré les leçons de la présence non désirée de son armée en Afrique et c'est peut-être ce qui explique le départ annoncé des militaires français du Tchad et du Sénégal. Mais finalement, qu'en est-il, Monsieur le Président? En fait, notre problème, et quand je dis notre problème, c'est le problème de tous les Africains, c'est que nous croyons facilement à ce que le maître colon nous raconte. Nous croyons facilement. Nous croyons facilement au baratin des colons français. La France, il faut suivre l'évolution de la France. C'est cette même France qui est venue par les armes vous soumettre. J'ai parlé de 12 000 morts. Oui. Entre Dogondouti et Kony. Dogondouti et Kony. Jusqu'à la confrontation qui a conduit à l'assassinat du colonel Klopp. Donc il faut que nous cessions. Quand la France sort pour communiquer, il faut que nous cessions nous-mêmes de reprendre ça pour faire de ça une parole de vérité. Les Français n'ont pas quitté l'Afrique. Les Français n'ont pas l'intention de quitter l'Afrique. Tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils font semblant de faire n'est que de la poudre aux yeux. Je vais vous expliquer. Et rappeler, puisque je l'ai déjà abordé là également, en août, le 2 août, lors de notre avant-dernier entretien. Tout à fait. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, nous oublions vite. En juin 2024, quand la France a constaté, après le Mali, après le Burkina Faso, après le Niger, la pression est mise sur les forces françaises partout sur le reste des autres pays, notamment au Tchad et au Sénégal particulièrement. Je l'ai dit, Macron avait chargé son conseiller Afrique, Jean-Marie Bockel, d'une mission.
En quoi consistait cette mission? Elle consistait à trouver l'alchimie de rendre invisibles les Français ou les forces françaises présentes sur les territoires ou certains territoires des pays africains. Jean-Marie Bockel, au reçu de cette mission, avait désigné 2 officiers supérieurs, notamment un certain David Pawlowski, vous m'excusez de la prononciation. Oui, tout à fait. David Pawlowski était le commandant du 68e régiment d'artillerie Afrique. Le nom de ce régiment-là, c'est Artillerie Afrique. 68e régiment. Il avait assuré le commandement de 2019 à 2022. Il a servi au Mali, dans le cadre de la fameuse mission française au Mali. Le deuxième était un lieutenant-colonel, lui, Pawlowski étant colonel. Le deuxième est un lieutenant-colonel, autant pour moi, du nom de Paul Ménon Bertheux. Paul Ménon Bertheux était le commandant du centre d'instruction des équipages de transport de l'armée de l'air française. Il fut également l'aide de camp de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Ces 2 officiers ont été désignés pour réfléchir et trouver la formule qui permettra de dérober de la vue des Africains la présence des forces françaises. Ils ont réfléchi, ils ont sorti un document qui a été présenté le 23 octobre au président français Macron par le même Jean-Marie Bockel. En quoi consiste la grande trouvaille? Elle consiste, à l'instar des États-Unis, puisque les États-Unis ont un commandement pour l'Afrique, la France également. Ils n'ont d'ailleurs jamais inventé ou créé quoi que ce soit, tant qu'ils n'ont pas triché. La France a également trouvé son commandement pour l'Afrique. Ce commandement pour l'Afrique n'est une autre astuce que le redéploiement des troupes présentes et mieux supplémentaires sur les territoires africains. En quoi faisant? Le commandement pour l'Afrique, en plus des bases qui sont au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal. Je ne parlerai pas de Djibouti, puisque Djibouti, c'est beaucoup d'autres puissances qui sont là-bas. Les Français vont dire, bon, vous voyez, le Niger ne nous aime pas, ils disent que nous sommes en Djibouti. Donc, je leur fais cadeau de Djibouti, et pour me concentrer sur ces cartes-là, ces forces-là, on va faire croire aux Africains qu'elles ont été désengagées. Très bien. Et pour ce faire, ils ont... Ces forces-là, on va faire croire aux Africains qu'ils ont été désengagés. Mais pourquoi on fait croire aux Africains qu'ils ont été désengagés? Ce que le général dit, c'est un président, hein? C'est pas n'importe qui. Le général Tchani a servi l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Le général Tchani, c'est un sachant. Allez chercher son CV. Quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire, où Yonggi Choi et Ban Ki-moon, où Nicolas Sarkozy dit qu'il a eu mandat de l'ONU pour imposer le terrorisme à Santa Ouattara, le général Tchani faisait partie des généraux de l'ONUCI. C'est pour ça, quand Soro Guillaume a été traqué, ils ont donné asile à Soro Guillaume, parce que pendant cette crise-là, Soro Guillaume qui était leur vis-à-vis, leur contact, en tant que terroriste à Santa Ouattara dans le temps, c'était facile pour eux
de lui tendre la main parce qu'ils connaissent qui est l'homme. Ils savent quelle instruction le terroriste Alassane Ouattara, via la France, a donné à l'ONUCI pour soumettre les Ivoiriens. Ils connaissent le machiavélisme de l'homme. C'est lui qui parle, c'est-à-dire c'est Crapaud qui parle. Dans sa bouche, l'eau est fraîche. C'est le général Tchani qui expose comment les Français font croire aux Africains qui croient naïvement, bêtement, que la force française va partir, que c'est un leurre. Il a cité la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire là, c'est pas la Côte d'Ivoire qu'on dit que le canton de ça va, sous Ouattara. C'est pas cette même Côte d'Ivoire là, où Ouattara est leur objet, leur boy, leur matériel, leur bien meublé, immeuble, qu'on dit la force du compte ça va. Mieux, le général Tchani, où il a tué, c'est quand il a exposé des faits que nous avons exposés depuis. Quand moi, Papa Nicolo, je parlais de l'équipe, l'école antiterroriste à Jacquesville. Quand je parlais de l'ULGB, l'unité de grand banditisme, de Ténébran Ouattara, le fils de Ouattara à Sébroko. Quand je parlais des mercenaires, des tortures, les gens pensaient que non, il a fabule. Il raconte des âneries. Le général Tchani himself a exposé un peu comment, du 43 Bima, la France veut déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Et comment nous, on peut nous dire à nous que ce projet-là a été abandonné, que la France s'en va. Parce que, comme l'explique le général Tchani, il veut rendre les soldats français invisibles. Ça veut dire quoi? Invisibles à nos yeux. C'est-à-dire, au lieu de dire, ils sont ici, où tout le monde passe devant les 43, mais on les voit, on va les redéployer sous d'autres cieux, sous d'autres formes, pour ne pas qu'on les voie, ils soient sous nos yeux, mais en réalité, ils existent. Aujourd'hui, comme le dit Don Melo, au XXIe siècle, quelqu'un peut être chez lui là-bas, il met drone et puis ça tabac. On a besoin d'imposer une force armée? Non. Mais on peut contrôler ces pays-là à distance. Et qu'est-ce qu'il dit de ça, camarades? Écoutez ça. Autorité Charlie, the king, mes respects. Un combattant intrépide. Autorité Charlie Lohoun, un membre fondateur de la Dream Team que je salue. Je suis content de le voir connecté. Alors, Général Tchani, viens informer les Ivoiriens. Nous ne sommes plus à l'ère où la RTI est caporalisée. Nous ne sommes plus à l'ère où nos papas se levaient plus donc balèzes d'après les Dida à radio. Les Dida, ils ne savent pas dire radio, ils disent à radio. Nous ne sommes pas à l'heure où BBC matin te réveille et puis tu entends publicité de TV, publicité de Radio France Internationale. Puis on te dit non. Nous sommes à l'heure où nous pouvons parler et nous pouvons rendre les Africains moins bêtes. Écoutez attentivement, s'agissant de la Côte d'Ivoire, quelle est la méthode? Pourquoi aujourd'hui ils veulent dire que les gens quittent encore de la boue du général Tchani, un sachant? Écoutez très bien. Moi, Gérard, désolé de vous réveiller ce matin. Hein. Allez-y, avec comment? Aïcha Badissan, avec comment? La boucle n'est pas bouclée pour les Français en Côte d'Ivoire. En août 2024, le 6 août précisément, les anciens Nigériens des anciens Nigériens, vous dites? Oui, des anciens Nigériens. Vous avez suivi la déchéance de leur nationalité. Je reviendrai là-dessus sur certains experts qui polémiquent sur cette déchéance de nationalité. Donc, ont été convoqués à une réunion à Abidjan. 8 représentants des déserteurs nigériens, des fuyards nigériens, étaient arrivés à Abidjan le 6 août. La rencontre qui devait avoir lieu le 8 du mois d'août était une rencontre de haut niveau. Elle s'est tenue à Jacquesville, c'est toujours non loin d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour les autres de moindre importance, ils ont participé à la rencontre du 7. Mais la rencontre du 8, un ex-général avait participé pour représenter le Niger, bien sûr, en présence de la France et d'une autre puissance. Et au cours de cette rencontre, il a été décidé de former, avant la fin de l'année 2024, des troupes qui vont être utilisées pour déstabiliser les pays de la Confédération. Cette formation aura lieu du 2 octobre au 15 novembre au 43e Bima, le fameux camp que les Français auraient remis généreusement, sans tambour ni trompette aux îles. Vous avez compris. Le fameux camp
que les Français auraient remis. Celui qui parle à Tchani, c'est le chef de la sécurité de l'armée sous Boubou. Il s'appelle comment l'ancien président de Niger, là, Boubou Sissé, non? Non, il s'appelle pas Boubou. Pardon, je dis Boubou. Comment il s'appelle l'ancien président du Niger, là? On peut vite oublier les gens comme ça. Il s'appelle comment même l'ancien président du Niger, là? Il est non, puis l'ancien, bon, bref, l'ancien président du Niger, là, c'est ceux-là qui l'ont enlevé. Mais eux, ils étaient avec lui quand la France, merci, Créléos, Bazoum, lui qui parle là, c'était comme le mangou de Bazoum dans le temps. Lui qui parle là, c'est ensemble, avec les Bazoum là, ils ont fait le plan. C'est ensemble, la France les convoquait et puis ça s'est fait le plan. Donc lui, il sait de quoi il parle. Il dit, le 43 qu'ils ont, ils semblent donner sans trompette ni musique. Donc c'est nous là, vous voulez venir blaguer que le France s'en va. On continue. Je reprends un peu, vous allez comprendre. Voilà, on y va. Menteur, Draman Ouattara, ton mensonge ne passera pas sous nous. Abidjan. Lui, représentant des déserteurs nigériens, des fuyards nigériens, était arrivé à Abidjan le 6 août. La rencontre qui devait avoir lieu le 8 du mois d'août était une rencontre de haut niveau. Elle s'est tenue à Jacquesville, c'est toujours non loin d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour les autres de moindre importance, ils ont participé à la rencontre du 7. Mais la rencontre du 8, un ex-général avait participé pour représenter le Niger, bien sûr, en présence de la France et d'une autre puissance. Et au cours de cette rencontre, il a été décidé de former, avant la fin de l'année 2024, des troupes qui vont être utilisées pour déstabiliser les pays de la Confédération. Cette formation aura lieu du 2 octobre au 15 novembre au 43e BIMA, le fameux camp que les Français auraient remis généreusement sans tambour ni trompette aux Ivoiriens. Oui. La formation s'est tenue dans ce camp et effectivement, une centaine d'agents subversifs ont été formés dans ce camp, mais pour camoufler le recrutement de cette centaine d'agents subversifs, ils ont été associés à des forces spéciales ivoiriennes. Ils ont été associés à la garde républicaine ivoirienne. Ils ont été associés à la sécurité du président de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont été associés au bataillon du commandement et du soutien ivoirien. Ce sont ces 4 formations ivoiriennes plus la 5e formation de la Confédération. Comprenez bien ce que je veux dire, qui ont pris part à cette formation au 43e BIMA du 2 octobre au 15 novembre, soit 6 semaines de formation. Pour qu'ils comprennent que ce que nous disons n'est pas juste de la fabulation, le contenu de la formation était essentiellement sur l'utilisation de 3 types d'armes, notamment le FAMAS qui est français, un type d'arme que nous n'utilisons plus, mais qu'ils ont modifié, qu'on appelle arme automatique modèle 52, à laquelle ils ont adapté une lunette de tir. Ensuite, bien sûr, le AK-47 pour faire bien pour la force destinée à la Confédération. C'est ça. Puisque si elle opère sur notre territoire avec des FAMAS, ça peut éveiller des soupçons. Donc, il y a... C'est bon, mon général, tu as trop dit. Maman Aou, Marcelo.
Mon général Tchani, respect, tu as trop dit. Mais après cette vidéo-là, l'Ivoirien qui pense que le terroriste Alassane Dramane Ouattara est un objet de la France, pour ne pas dire à la disposition de la France. Celui qui veut croire que Viviane Ouattara, cette mégère, cette femme cupide, cette sataniste, cette franc-maçon, cette espionne du Mossad, cette méchante femme, leur parole vaut de l'or, c'est lui qui voit. Le retrait de l'armée française sous Dramane est une arnaque. C'est du terrorisme intellectuel. C'est encore un mensonge. Là où la RTI fait des éloges, la Côte d'Ivoire est gouvernée, l'armée française ça va, sans que Ouattara fasse la guerre. Là où les médias mensongers de la terroriste Viviane Ouattara font croire aux Ivoiriens à l'heure de grande audience que c'est une bonne information, l'armée française s'en va. Là où le pauvre citoyen lambda qui est au fin fond du village pense qu'enfin l'armée française qui a tué ses parents s'en va. Le général Tchani, chef d'État de la transition au Niger, de la confédération de l'AES, emboîte le pas à Ibrahim Traoré, qui disait que en Côte d'Ivoire, on forme des terroristes. Quand on poursuit des terroristes, ils rentrent en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le terroriste Alassane Dramane Ouattara veut déstabiliser le Burkina. Quand ils emboîtent le pas au président de la République du Mali, Assimi Goïta, qui dit que des mercenaires sont venus déstabiliser leur pays et que c'est la Côte d'Ivoire qui reçoit tous les rebuts de justice là-bas. Tous ceux qui veulent déstabiliser le Mali sont en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent déstabiliser le Burkina, les Burkinabés sont en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent déstabiliser le Niger sont en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le général parle d'anciens Nigériens. Camarades, il y a combien d'eux? Il y a quelle plus belle manière de présenter des preuves? Et il dit mieux, pour ceux qui doutent, voilà telle arme ils vont utiliser, voilà telle arme ils vont utiliser. Voilà. C'est-à-dire, il met en évidence tout, il donne des dates, des précisions, il donne les noms des hommes qui organisaient tout ça là. Et on va venir nous dire à nous que le 80 Bima, olé, il s'en va. Applaudissez Dramane Ouattara. Camarades, Gala Kolebi, est-ce que vous savez comment on l'a arrêté? Gala Kolebi, est-ce que vous savez pourquoi ils l'ont arrêté? Krikpe Armand, est-ce que vous savez pourquoi ils l'ont arrêté? Comment ils l'ont arrêté? Rodel, est-ce que vous savez pourquoi et comment ils l'ont arrêté? Damana Pika, est-ce que vous savez pourquoi et comment ils veulent l'arrêter? Beaucoup de choses qu'on peut vous dire. Donc, Alassane Dramane Ouattara ne peut pas se défaire de ses mandants, de ceux qui l'emploient, de ceux qui le payent, de ceux qui lui donnent tous les armes pour ensevelir les Ivoiriens. Parce que lui-même, c'était un objet, c'était un bien de la France. Ouattara est une capote de la France qu'on peut utiliser, jeter après usage. Mais ce que Ouattara ne sait pas, c'est que les Français, là, ils ne changent pas. En fait, c'est les gens qui n'anticipent pas. Dramane Ouattara, comme tu es un nègre de salon, un nègre de maison, et moi, parce que tu as la peau noire, je vais te prévenir, dans ta bêtise, écoute cette vidéo. Terroriste, viens écouter. Bourgi, viens donner un conseil à Dramane. Malhonnête, maledetto. Bon, Bourgi parle. Et le maréchal Mobutu me demande à moi, je voudrais me faire soigner à la clinique de la princesse Grâce de Monaco. Je dis, papa maréchal, Foccart est mort. C'était votre parapluie atomique. Personne ne pouvait refuser quoi que ce soit à Foccart, mais il est mort. Robert, demande à Jacques. Je fais savoir au président Chirac. Il m'a dit, Robert, interrogez Villepin, secrétaire général de l'Élysée. Je dis, monsieur le président, c'est vous que le patron. Il saura trouver un moyen. J'appelle Villepin, je dis, Dominique, le maréchal Mobutu, il voudrait un visa et finir ses jours en France. Ah non, 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 il faut demander à Alain Juppé, qui était Premier ministre. Alors là, ça a été une réponse cinglante. Non. Et Mobutu est mort à Rabat. Et il est toujours enterré au cimetière de Rabat. Deuxième affront fait à un chef d'État qui a aidé, c'est Omar Bongo Ondimba, qui a fait les gouvernements français, qui a aidé les Français depuis Pompidou. Il est mort, madame, dans une clinique de Barcelone, alors que c'était un homme qui était suivi par les grands professeurs de l'hôpital américain. On appelle ça la loi des 3 L.
On te lâche, on te lèche d'abord. On dit tu es le plus fort. Oh, Alassane Ouattara, oh, le plus intelligent, oh, Draman. Après, on te lâche pour dire, ah, il a volé ici, son cousin a fait ça, sa cousine a fait cela, et puis après, on te lèche. C'est-à-dire, on donne à Baba Nicolas, et puis nous, on te zigouille. Camarades, je ne peux pas finir cette vidéo pour toujours vous inviter à participer à la tontine patriotique. Oui, la tontine patriotique, qu'est-ce que c'est? Je vous ai expliqué que nous n'allons pas nous laisser surprendre comme 2020. Cette fois-ci, nous allons d'abord, pour ceux qui sont exposés à l'envoûtement du terroriste Alassane Ouattara, qui vient de faire tomber un bus en plein plateau au cœur d'Abidjan pour son sacrifice de sang, pour son sacrifice des marabouts pour qu'ils se maintiennent au pouvoir dans le 4e mandat. Ouattara enlève des enfants, tous les enfants qui disparaissent en Côte d'Ivoire. On vole les organes de nos parents dans les hôpitaux. On viole des femmes, on les égorge, on vole leurs seins, leur sexe. On fait du satanisme en Côte d'Ivoire. Je vous invite à appeler ce numéro-là. Plus 31 6 840 encore 58. Je répète. Plus 31 6 840 encore 58. Et le deuxième numéro, c'est le oui, vous prenez plus 33 7 524 158 86. Je répète encore le deuxième numéro. Plus 33 7 524 158 86. Ces deux numéros sont des numéros pour la tontine patriotique. Parce que nos seuls jetons de Barani ne pourront pas suffire pour aider nos sachants spirituels, nos sachants métaphysiques africains et ivoiriens en Côte d'Ivoire, qui travaillent avec les 5 forces de la nature pour désenvoûter les Ivoiriens qui sont exposés à l'environnement de Ouattara. Parce que moi, je ne le suis pas. Moi, je suis boussoniste, je crois à mes ancêtres. Et Ouattara est un des talents du Yénéga, un cheval. À aucun moment, ni son esprit n'est rattaché à l'éléphant que je suis pour m'envoûter. Mais comme beaucoup de personnes s'adonnent souvent à ce genre de choses et ils sont exposés à l'envoûtement de Ouattara, ils sont pris dans cet envoûtement. Donc, il faut les désenvoûter. Pour les désenvoûter, il faut servir des 5 forces de la nature. L'eau, le feu, le vent, le cuivre, l'air et la terre. Et il y a des gens qui travaillent avec nous dans ce que j'appelle l'opération 6-9. Et ces gens-là, ils vont le faire dans les 4.4 nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà commencé le travail. Mais il faut de l'argent pour qu'ils se déplacent. Il faut de l'argent pour qu'ils mangent. Il faut de l'argent pour qu'ils puissent acheter les jeans, les ding-ding, tout ça. Là. Il y a beaucoup de rituels que nous aussi on fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut aussi que derrière ça, on prépare l'Ivoirien volontaire, lambda, qui est prêt à nous donner ses yeux, sa bouche et ses oreilles pour des informations. Il faut qu'on sache où les assassins du RDS sont. Il faut qu'on sache où les terroristes sont placés. Il faut qu'on sache quels sont leurs mouvements, quels sont leurs biens. Pour qu'au moment opportun, nous aussi, comme ils ont fait avec nous hier, en se postant devant nos leaders, en se postant devant nos frères, en se postant devant nos camarades pour savoir où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, pour pouvoir les tuer, les attraper, les arrêter. Nous aussi, ça sera du œil pour œil, dent pour dent. Donc voilà à ce pourquoi, camarades, je vous demande humblement, participer à la tontine patriotique. Je suis Kossé Baba Nicolo. Je tiens à saluer le combattant Charlie Loun, dit King Charlie. Je tiens à saluer Bokito Bokito. Je tiens à saluer Coco Thierry, mon tout père. Je tiens à saluer le général Do. Je tiens à saluer toute la confrérie des non-visages, la confrérie de l'opération 6-9. Parce que 2025 là, ou bien ça va passer, ou bien ça va casser. Parce qu'en 2025, je ne vais pas continuer d'être un barani en France. Là où ça se passe dans mon pays, je serai là-bas. Et je vous l'ai déjà dit, je serai là-bas. Mais s'il faut rentrer puis tomber là, au moins je vais tomber chez moi. Mais 2025, c'est 2025. Camarades, juste pour vous dire que le retrait de l'armée française en Côte d'Ivoire est une arnaque. Je suis au Kossé Baba Nicolo. Et tu au Koué. Et Rieri au Koué. Adien Pototoli. Alors, cette petite chanson là pour, voilà,
pour qu'on puisse finir, on finisse en beauté. Et puis le reste, nos ancêtres gèrent. N'est-ce pas le King Charlie? Ouais. Étirez-moi, oh! Étirez-moi! Musique, tous les cas. Étirez-moi! Bien! Étirez-moi! Étirez-moi! C'est bien! Étirez-moi!